Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une émission spéciale réalisée par un groupe d'élèves de 3e du Collège français d'Étienne de Flacourt à Tullère pour la semaine des lycées français à l'étranger. Le thème se porte sur toute la planète dans mon assiette. Ici, Jean et Annie vont nous parler de la proportion des produits d'alimentation consommés à travers le monde. Donc bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Bon, on va d'abord vous parler de la proportion de produits alimentaires consommés à travers le monde. Et comme on peut voir sur le graphique, le nombre de kilos de produits comme l'alcool, les fruits et légumes, les poissons et fruits de mer, les produits laitiers, le sucre et la viande consommés par une personne en un an en Europe est supérieur par rapport au nombre de kilos de produits consommés dans les pays peu développés. Sauf pour les céréales, un aliment de base vraiment indispensable pour l'homme, et les légumineuses, un aliment à consommer pour plus d'économies dans les pays pauvres. Enchaînant avec les pertes et gaspillages alimentaires par habitant et par région au stade de la consommation et de l'avant-consommation. On constate que c'est surtout l'Amérique latine, en Afrique du Nord, Asie de l'Ouest et Asie centrale. La plupart des pertes de produits sont durant la production à distribution, c'est-à-dire lors de la production et de la distribution du produit, sont très élevées par rapport au gaspillage des consommateurs. Et après, c'est surtout en Europe, en Amérique du Nord, Océanie et en Asie industrialisée qui gaspillent les produits. Après la production, distribution des pays développés, et c'est en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud et du Sud-Est, en Amérique latine et l'Afrique du Nord qu'il y a moins de gaspillage au stade de la consommation. Le gaspillage alimentaire. Sur 4 milliards de tonnes de nourriture produites chaque année, 550 milliards de mètres cubes d'eau sont utilisés pour faire pousser des produits qui ne seront jamais mangés. Des légumes ne sont pas récoltés à cause de leur aspect, comme au Royaume-Uni, et 30 à 50% finissent à la poubelle. À la maison, 25% de la nourriture finit à la poubelle, comme 50% de salade, 33% de pain, 25% de fruits et 20% de légumes. La faim dans le monde. 868 millions de personnes dans le monde ne mangent pas à leur faim, c'est-à-dire une personne sur 8. Mais on peut voir que c'est 132 millions de moins qu'en 1990-1992, qui était à 18,6% et maintenant descendu à 12,5% de la population mondiale. Les personnes souffrant de faim sont surtout concentrées en Asie, qui est de 563 millions, alors qu'avant, c'était de 732 millions. Soit 16 millions de personnes vivent dans des pays développés et 852 millions dans des pays en développement. Les facteurs multiplicatifs des besoins alimentaires. Selon les chiffres calculés par la FAO en 1999, les besoins de ressources en production végétale pour les pays en développement d'Afrique seraient multipliés par 5 en 2050 par rapport à 1995 à cause de l'augmentation de sa population. Maintenant, on va vous parler sur les habitudes alimentaires dans le monde entier. Dans les pays développés, il y a environ 3,7 à 4,8 comme nombre de prises de repas par jour et un pourcentage de 20 à 61% d'obèses et de surpoids. Bon, on va vous donner un exemple sur l'alimentation. L'affaire des œufs contaminés au fipronil. Le fipronil, c'est un insecticide utilisé pour éliminer certains parasites de la poule. Cet insecticide s'étend en Europe, concernant désormais 17 pays. Si le ministère de l'Agriculture français se veut rassurant sur les conséquences sanitaires de cet épisode, bien que certains avis scientifiques soient plus nuancés. Ce scandale est un nouveau symptôme des dysfonctionnements
du secteur industriel alimentaire européen. Voilà. Donc, merci à Annie et Jean de nous avoir fourni ces informations et merci de votre fidélité.